Kwehowiti et bienvenue à cet échange entre deux pionniers, deux aînés de la littérature autochtone du Québec. C'est avec un extrême plaisir ce matin qu'on va accueillir deux personnes chères à mon cœur et j'en suis certain, chères au vôtre également. Notre première invitée est originaire de la communauté Innu de Pessamit. Elle est poète, parolière et réalisatrice de films documentaires. En 2009, elle publie son premier recueil de poésie, une œuvre bilingue, Bâton à message, chez Mémoire d'Encrier. Et déjà, c'est la consécration. En 2010, elle reçoit le prix des lecteurs du marché de la poésie de Montréal pour son poème « Dessine-moi l'arbre ». Son dernier recueil, « Oui-je quelque part », s'est vu remettre le prix littéraire des enseignants de français AQPF Annel 2009 et le prix des libraires 2019, tous deux dans la catégorie poésie. Notre second invité est originaire de Wendake. Il publie en 97 son premier recueil de poésie, Le pas de l'Indien au loup de gouttière, où il dirige par la suite la collection jeunesse Les Loups Rouges. Il enseigne pendant quelques années à une nouvelle génération d'auteurs autochtones dans le cadre du programme de résidence d'écrivains autochtones en début de carrière du Conseil des arts du Canada. En 2010, il a cofondé les éditions Anénorak avec son fils Daniel. Il a publié une dizaine d'ouvrages en poésie et en littérature jeunesse. Son 8e recueil de poésie, Acharaskwa, J'avance mon chemin, est paru en 2019 également chez Mémoire d'Encrier. S'il vous plaît, on accueille ensemble Joséphine Bacon et Jean Sioui. Oui. Oui. Comment vas-tu, Joséphine? Je suis content de te voir. Je suis tellement contente de te voir, même si t'es dans un loin. petit carreau. Dans un petit carreau, oui. Mais je vais bien quand même. On est tous isolés, hein, quelque part. C'est ce qui me manque le plus, moi, les contacts humains. Là. On a beau se voir, se parler au téléphone, se voir dans un petit écran, mais pas capable de se donner de câlin, pas capable de se serrer. Donc ça me manque énormément. J'aimerais mieux être à côté de toi, puis qu'on se parle en se serrant la main. Oui, être face à face et puis face à face, c'est ça. Et se raconter. Hein? Le pire de tout, c'est que je sais même pas comment je vais faire cette année pour aller te porter ton morceau de viande d'orignal. Je sais bien, je le sais. Je vais te l'envoyer par la poste, je pense. C'était toutes les années au Salon du Livre. Ben oui. Je repartais avec un beau morceau d'orignal que j'étais tellement contente d'en manger encore, au moins. C'était important pour moi, ce rituel qu'on avait, tu sais. Il est au congélateur, donc à un moment donné, on va se faire vacciner et on va pouvoir se voir. Donc, oui, apparemment qu'on est les derniers sur la liste pour les vaccinations, le Canada. Et je sais pas trop, je dis ça, là. De toute façon, les nouvelles sont jamais vraiment agréables à écouter. Tu sais, depuis la pandémie, on se retrouve avec son petit monde.
on va parler de quelque chose de plus joyeux. Ben voilà, On va voilà, oublier voilà, ça, sinon voilà. on va passer toute l'émission à se plaindre et à pleurer. On n'a même pas notre épaule pour s'accoter, donc Ouais, on va parler ouais, oui, de nos vies ici. ouais, ouais. Ta vie qui est beaucoup plus remplie que la mienne de ce temps-ci. On te voit partout, tous les honneurs que tu reçois, puis Ben, c'est surtout Kim Obama-Sawin avec son film, l'as-tu vu, Je m'appelle Humain? ben oui, ben oui, OK, OK. Ben, en tout cas, Kim gagne des prix. Je ben oui. suis tellement fière d'elle, et puis c'est Oui, fun. mais elle gagne des prix, mais c'est ton œuvre, c'est toi là, qui écrit ça. Si elle a fait un film, c'est vraiment à cause de ce que tu as fait. C'est vraiment extraordinaire, le chemin que tu as parcouru, et où tu es rendu. L'air de rien. T'es quasiment reconnu mondialement maintenant. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, ben, en tout cas, c'est bien pour le film parce que ça parle beaucoup tu sais, même les images sont poétiques, Mhm. je trouve, de se retrouver, tu sais, sur une terre ancestrale, là, ça fait tellement du bien à l'âme, tu peux pas savoir, tu sais, c'est comme, tu sais, retourner sur le pas des ancêtres. Et, tu sais, et puis être proche de l'esprit des animaux. La C'est vraie ça vie, que, là, celle qu'on voudrait fréquenter à tous les jours, là, celle ouais, qu'on devrait être tout le temps imprégné dans notre vie. Là, ah ouais. Et c'est- c'est une vie faite de paix, je trouve. mm. Hein? Ça fait du bien, ça soigne de voir ça, là, cette poésie-là. Je trouve ça très beau. Hum, hum, hum. Ouais. Est-ce que Donc, tu travailles, est-ce que tu écris de ce temps-ci? Tu fais si quoi? j'écris, Confiné comme ça, tu as le temps d'écrire ou ben mon Dieu, j'enseigne l'Inuaimon à Kiona. J'ai les lundis, mardis et les jeudis matin. Donc, c'est des cours de 4 heures à chaque fois. Donc, ça prend beaucoup mon temps. Et puis, comme je suis pas ce qu'on appelle, tu sais, très calé dans la technologie. Là, je commence à être meilleure. Mais c'est surtout ça que je fais de l'enseignement. Et puis d'autres choses aussi, comme j'accepte d'être porte-parole contre la violence faite aux femmes. J'accepte, tu sais, c'est ça mon problème. Je sais pas dire non. Alors, au bout de la semaine, je finis très fatiguée. ouais. Mais, mais pour l'écriture, je continue à écrire sur des bouts de papier, sur n'importe quoi. Ben, tu sais, puis ils sont quelque part chez moi. Et puis, mais de ce temps ici, depuis la pandémie, je trouve que ce qui m'inspire le plus, c'est les arbres. Ah oui, les arbres, les fameux arbres. J'écris beaucoup sur les arbres aussi. D'ailleurs, j'ai un de mes livres qui s'appelle Entre moi et l'arbre, puis que je dis là-dedans là, qu'il résine un amour inconditionnel entre moi et les arbres. C'est C'est une vraiment, c'est bizarre, comme mes amis, les arbres. ouais. Des fois, si on me voit dans le bois me promener tout seul, on va me voir parler avec un arbre, on va me prendre pour un fou, on va m'arrêter, mais c'est vraiment, il y a une relation, là, je les entends, les Ouais. arbres, Ben, c'est tellement une oui, belle vie. moi, j'habite la ville, évidemment, la grande ville de Montréal, mais dans ma cour, il y a un vieil orme. Et puis, presque à tous les matins, je m'en vais le prendre dans mes bras. C'est le seul que je peux câliner, à peu près. Et puis, je lui parle, et puis je lui offre du tabac pour que le vent l'emporte un peu. C'est pour la guérison des gens. Mais je trouve que les arbres, c'est des êtres, tu sais, réconfortants. Et ça me console tellement d'en avoir un dans ma petite cour derrière et tu sais, de lui dire d'aller le saluer à tous les jours. Et Mais puis c'est ça. C'est mon il est, chan- inspiration. il est chanceux, par exemple, que tu aies plus ton castor, parce qu'il lui manquerait quelques branches à ton arbre. Oui, ah, oui, je trouverais.
Oui, bon, mon Dieu, on serait deux à beaucoup l'aimer. Ouais, moi, je suis un peu comme toi dans l'écriture. Là. Mais là, je suis sur un projet de roman. Ce que j'ai jamais fait, ça va être la première fois que je vais publier C'est un roman. vrai. Oui, puis je fais aussi, je pense aussi à un recueil de poésie, mais moi, je suis comme toi, là, j'écris pas, je m'installe pas devant mon ordinateur ou devant une pile de papier, puis j'écris comme ça pour avancer le livre. C'est surtout par des pensées ou des textes qui me viennent tout à coup, n'importe où, devant un arbre, par exemple, n'importe où. Ou surtout, ce qui est surtout fatigant, c'est la nuit, quand tu es à demi éveillé, puis qu'il devient quelque chose, là, puis Oui. non plus, là, tu te dis, ah, je me lève-tu pour l'écrire, pour pas l'oublier. Puis là, des fois, tu es paresseux, tu l'écris pas. Puis là, tu passes toute la nuit ou tu te réveilles le lendemain, puis tu repenses à ce que tu as pensé. Tu trouves vraiment pas la même chose. Là, tu es choqué après toi. Donc, l'idéal, c'est vraiment de te lever, de moins dormir, puis de te rendormir après avoir mis ça sur une Ah, feuille de c'est ça. papier. Moi, j'accumule ça, là, plein de notes un peu partout Mais que je c'est reprends comme plus moi. tard. Moi aussi, c'est comme Je ça. travaille comme Euh, ça aussi un peu. ouais. J'ose pas jeter mes calendriers, tu sais. Tu sais, j'ai un grand calendrier parce que j'ai pas d'agenda, parce que j'ai jamais été capable. Par exemple, j'ai souvent acheté des agendas où t'écris, tu sais, mais tu sais, je les achète, j'écris, mais je les consultais jamais. Parce que je savais pas qu'il fallait consulter à tous les jours les agendas, puis que là, ben, donc, c'est pour ça que je me tapais souvent des conflits d'horaire parce que j'acceptais souvent pour deux, trois choses à la même date. Alors, j'essayais de me dépatouiller là-dedans, tu sais, puis de négocier avec les gens à qui j'avais dit oui. Mais maintenant, j'ai un grand, grand calendrier et puis j'écris tout ce que j'ai à faire et puis, tu vois, à chaque fois que je déchire la feuille, mais je vois ce que j'ai à faire le mois d'après. Aussi, on me demande, parce que les jeunes, ils ont tendance, je trouve, à te dire, à telle date au mois de mars, seriez-vous intéressé? Mais moi, telle date au mois de mars, que quand tu es en septembre, je ne sais pas, moi, si je serai encore là. Alors, je dis tout le temps, on verra, mais maintenant, je le note. Puis Donc, même quand tes jeunes t'écrivent de même, puis ils disent, ben oui, mais mets-le sur ton téléphone, mets-le dans ton agenda. Moi, je le mets dans mon agenda, mais je ne vais jamais voir ça. ouais. J'ouvre jamais ça, fait que ça m'avance pas. Ça m'avance Ah pas du ouais, tout. J'étais un peu comme toi, moi, j'ai un calendrier d'Uniprix de la pharmacie, là, avec des petits carreaux, là, fait que je le mets oui. à côté de mon Mhm. bureau, puis je marque des affaires. Ouais, moi, j'ai acheté C'est comme ça que je me retrouve. des gros calendriers, là. T'as plus de place pour écrire, puis tu peux prendre des notes en bas, donc c'est parfait. Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert, tu sais, puis je trouve que c'est meilleur qu'avoir un agenda ou un téléphone intelligent. C'est encore, c'est encore, c'est encore toi qui l'écris. Tu sais, au Ben, lieu de pitonner, c'est ça. j'aime ce qui est humain, ce qui est, tu sais, j'aime écrire avec ma main. Qu'on J'aime peut, sentir les mots que je trace. ça ressemble un peu avant d'écrire, là, quand j'étais dans le monde du travail, j'étais informaticien, puis je travaillais là, longtemps au début de l'informatique, puis c'était des gros ordinateurs, mais c'est toi qui les contrôlais. C'était quasiment la création que tu faisais quand tu écrivais un programme, par exemple. C'est toi qui contrôlais, c'est toi qui écrivais ce que tu voulais. Tu faisais les pages que tu voulais. Jusqu'au jour où l'informatique s'est développée, puis c'est devenu une nouvelle technologie où c'est la machine qui te contrôlait. Là. C'était plus possible. Tu n'avais plus de contact avec rien. Tu étais guidé, tu étais dirigé par c'est la machine qui te disait quoi faire, puis moi, j'ai jamais été capable. Une chance que c'est arrivé dans le temps où j'étais proche de la retraite que j'ai pris, puis c'est là que l'écriture, que la poésie m'a vraiment donné une nouvelle vie où je pouvais vraiment m'exprimer, où je pouvais avoir des vraies émotions et non pas des émotions technologiques, mais des émotions qui viennent en dedans de nous. Donc, c'est Ouais, ça. À ma retraite, c'est ça. J'ai commencé vraiment là. Ben, un peu avant.
toi, tu as commencé, je pense, dans les années 2009, je crois, Ben, à vraiment écrire. 2009, ça a été le recueil qui est sorti, mais j'avais commencé comme toi, mais pas comme toi. Moi, j'avais commencé avec Amy Tato, Parlons-nous. Ah oui, on était ensemble, on était On là-dedans, était là, ensemble les là-dedans. correspondances, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour dire vraiment là, c'est là où j'ai commencé. Tu sais, avec le rêve de Laure Morali. Mhm. J'ai trouvé que c'était tellement un beau rêve. Et puis, d'unir les Premières Nations aux Québécois, je trouvais que c'était très créateur et euh, euh, innovateur. Si tu es en français, innovateur, oui, c'est le Ouais, mot français. si ça ne l'est pas, C'était, ça l'est devenu. merci. Écoute, ça a vraiment commencé comme ça, mais je sais que j'ai toujours aimé ça, écrire n'importe où, soit en Innu, en Moun ou en français, parce que, de toute façon, quand ça m'arrivait, je finissais tout le temps par faire le ménage de ma sacoche. Et puis, tous ces bouts de papier-là que j'avais accumulés, ça finissait à la poubelle. Mais je sais pas, parce que je me dis parfois, j'ai dit, si je retrouvais tous ces bouts de papier, ces paquets de cigarettes, ces feuilles de bingo perdants, j'ai dit, je sais pas que dans ces années-là, avant de commencer avec Amy Tato, Parlons-nous, je me demande, c'est quoi qui m'inspirait? J'aimerais, j'aimerais ne jamais les avoir jetés, ben voilà. Mais la paperasse, ça s'accumule vite, hein? C'est un peu comme ça, moi aussi. Ouais. J'ai tout le temps que j'écrivais pour mes fonds de tiroir. Là. J'ai plein de choses, plein de papiers que j'ai toujours écrit que je mettais dans les tiroirs. Puis à un moment donné, je faisais le ménage là-dedans, je jetais ça, puis je me dis aujourd'hui, si j'avais gardé tout ça, là, il y aurait du matériel là-dedans. Là. Ouais, ouais, c'est Ça serait ça, extraordinaire. c'est vrai, C'est- parce que dépendamment des années, tu sais, ton inspiration parfois, tu sais, ce qui t'inspirait l'année d'avant, tu sais, il est toujours là, mais tu sais, tu découvres une autre inspiration. C'était pas la même inspiration. Là. On Ouais, n'écrivait ouais. pas en se pensant, en s'imaginant écrivain. Là. On écrivait pour le plaisir, pour plaire. Puis on était surpris des fois de ce qu'on écrivait. Donc, c'était pas. Ah oui, c'est ça. Ouais, Ce serait vraiment différent de reprendre tout ça, de ouais, revoir ça, là, ouais. cette pureté qu'il y avait dans ce temps-là. Là, c'était. Ouais, tu t'épates toi-même, tu dis comment t'es fait C'était pas pour, un exercice, c'est ça. C'était pas un ouais, exercice. c'était sincère, C'était lancé comme ça. Là, c'était vraiment. ouais, Ouais, spontané, c'est ça. sincère, C'est un peu hein? comme ça que moi, ça a commencé que l'écriture. Mon premier livre en 1997, là, ça a Le commencé pas par d'Indien. le Pôle indien. C'est ça, ça a commencé par un travail que on avait un petit commerce. Mon épouse avait ouvert un petit commerce ici à Wendake, puis Hein? pour faire venir les gens, pour faire entrer les gens, parce que c'était un bar laitier, c'était un commerce, c'était une crèmerie, Ah, puis mhm, le touriste ne rentrait pas beaucoup, donc elle m'avait dit, je t'ai toujours vu écrire, t'aimes ça écrire, on devrait faire un artisanat. Donc, on avait commencé à faire un artisanat, à écrire justement de ces textes-là que j'avais retrouvés un peu partout, ou d'autres que je créais, là. On mettait ça sur des rondelles de bois ou sur des pots de cuir. Puis on avait fait un mur dans le petit commerce de hein. mon épouse avec tout ça. Puis là, les Ah, gens wow. venaient, puis mais souvent, ils n'achetaient pas une crème glacée, mais ils achetaient un Un petit morceau de artisanat comme ça, un morceau ouais. des choses comme ça. Puis à la fin de l'année, là, naturellement, à l'automne, quand on ferme le bar laitier, la crèmerie, là, les gens m'ont dit, tu devrais faire un livre avec ça. J'ai dit, voyons donc, je connais rien là-dedans, là, faire un livre, je savais même pas, Ouais. je connaissais même pas la démarche pour ça, mais j'avais quand même pris tout ça, tout bonnement comme ça, là, dans une pile de bouillon, puis j'avais été porter ça au Loup Coutière parce que je travaillais encore à ce moment-là, puis je travaillais tout près de. Je l'avais vu qu'il y avait une maison d'édition, en regardant dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique, j'avais vu cette C'est maison vrai. d'édition. Ah ouais, ouais. Puis un C'était midi, qui là, ton premier éditeur, tu dis? le Loup de Gouttière. Ouais, est-ce Il qu'ils existent toujours? n'existe plus, ça a été vendu à Cornac, Gouttière. Bon, sans commentaire. Non, et oui, et alors, c'est ça.
je suis allé porter ça le midi en prenant une marche. Et puis, c'est comme ça que l'aventure a vraiment commencé. On a pris ça ça a donné le pas de l'Indien. Waouh! Waouh! Ah, 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 moi, c'est un rêve, tu vois. Toi, Ah, c'est une crèmerie. Tu sais c'est que ça. moi, c'est un rêve. Tu sais, comme quoi, tu sais, la naissance de l'écriture est Ouais. souvent, tu sais, souvent différente. Moi, jamais je pensais que, jamais j'ai cru que je savais écrire pour commencer, tu sais. Non, C'est juste, ouais, jamais de la vie, moi non plus. Jamais j'aurais imaginé là, que ouais. j'allais faire du chemin dans ça. Donc, Euh, moi, moi, je dirais, tu sais, moi, quand j'ai commencé à écrire, tu sais, je pense, c'est en traduisant les récits des aînés. mhm. Je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en traduisant le récit. Ben, je comprends très bien. Ça devait être, Ouais, ça devrait vraiment être une inspiration de voir tout ça. Puis ça te ouais. rappelait aussi des choses. Alors, moi, Ben quand oui, tu lis des livres, par exemple, des années ou des choses comme ça, tu te retrouves là-dedans, tu te dis, hey, mes grands-parents, puis tout ça, là, ils me racontent à ça, là, puis là, tu les vois écrits, puis ça t'inspire, tu as envie, toi aussi, de dire ce que tu ouais. as vécu, ce que tu as connu. Ça fait partie de notre vie, Ben c'est c'est l'histoire ça. de nos C'est, aînés-là. mais moi, je me dis que finalement, j'ai lu beaucoup dans ma vie parce que j'ai traduit. Mais Mhm. j'ai lu surtout les aînés parce que je les traduisais. C'est pareil comme écrire ou lire un livre, un roman, des nouvelles, de la poésie. Mais tu sais, aujourd'hui que je suis rendue à l'âge que je suis, je me dis que finalement, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Tu sais, en écrivant en français le récit que les aînés racontaient. Et puis c'est comme ça aussi que, tu sais, que j'ai lu beaucoup. Tu sais, Mhm. au lieu d'aller dans les bibliothèques, ben là, je traduisais des récits. C'est, Moi, j'ai fait j'ai pris une autre démarche que vraiment loin de ça. Toi, tu as été chanceuse de pouvoir ce travail-là, d'être capable de traduire. Mais moi, quand j'ai pris ma retraite là, du fameux métier d'informaticien, j'avais 50 ans, 54 ans. Puis la première chose que j'ai fait, parce que j'avais écrit mon premier livre, puis même un deuxième avant d'arrêter de travailler, je m'étais dit, être écrivain, c'est aussi, c'est un métier. Là. Je voyais tout ce que je disais, puis je comprenais bien que c'était un métier. Puis donc, à 54 ans, en prenant ma retraite, je suis allé à l'université prendre un cours en création littéraire. Donc, ouais. ouais, j'ai fait un bac en création littéraire pour vraiment côtoyer ces gens-là de l'écriture, puis apprendre, puis parce que moi, j'allais pas prendre une retraite puis rien faire, m'installer devant la télévision puis rien faire. Donc, Ah, ouais, c'est ça. j'ai fait un bac là, à 54 ans. J'étais avec plein de jeunes là, que Ouais. j'ai aimé beaucoup côtoyer là, dans ce monde littéraire-là. Donc, Ah, wow. c'est comme ça que j'ai avancé. Puis à partir de ça, ben, il y a eu les fameux ateliers, le fameux programme de création littéraire là, pour les Autochtones, écrivains autochtones Que en tu début as de carrière, dirigé? où ben, dirigé au début, j'allais pas pour diriger, mais j'allais comme mentor, mais Ouais. c'était à Banff en Alberta, là, Mhm. 50 ans là-bas. C'était une madame, une anglophone qui était responsable du programme, et puis ça marchait vraiment pas. C'était difficile Ouais. de travailler avec les anglophones et les Ah, francophones qu'on d'accord. avait, des Autochtones, des gens des Premières Nations, là, que leur langue première était vraiment pas le français. Donc, le Mhm. travail entre nous autres, notre groupe de francophones, puis le groupe d'anglophones était pas au même niveau. Donc, c'est comme ça que j'ai pris un peu plus la direction ou la charge du programme là-bas Ah, au c'est une Centre Banque. chance. C'est ça. Ouais, Donc, ouais. après ça, ben,
Bon, mais c'est ça, c'était toute une aventure. Après ça, ça s'est emmené. Ben, tu as participé avec moi. Oui, oui, On oui. a fait un Oui. bon temps, par exemple, au domaine Forget, où on a passé une semaine qui a été extraordinaire avec notre monde. Donc, pour moi, ça, c'était ce que je pouvais donner. C'était surtout enrichissant pour moi là, de côtoyer tous ces gens-là, puis essayer simplement, là, humblement, de leur offrir quelque chose, une démarche pour qu'ils prennent confiance, puis qu'on crée des écrivains dans tout ça. Est-ce que ça continue? Sinon, ça continue pas. Ça a continué d'une autre façon. Là. Il y a eu des ateliers là, plus locaux ici à Wendake ou des choses comme ça. Puis il y en a d'autres qui ont pris la relève, comme Noémie Fontaine a donné des ateliers. Mais le programme avec l'école de Conseil des Arts, non, lui, s'est arrêté parce que il est arrivé un temps où on n'avait plus d'inscription, on avait moins d'inscriptions là, Mhm. pour s'inscrire dans ce programme-là. Je crois que ça peut renaître quand même parce que tu sais, là, des jeunes, là, les jeunes aujourd'hui, je trouve, tu sais, qu'ils commencent à vouloir plus écrire, puis ce qui leur manque, c'est la technique. Tu sais. Je pense que si tu reprenais tout ça, je pense, et puis si c'était mieux publicisé, je pense que ça pourrait renaître. C'est parce que je pense que c'est l'information qui a été mal dirigée ou t'envoyer l'information, puis des gens, tu sais, oublié de l'afficher dans des endroits Ouais, stratégiques, comme dans les dépanneurs, dans les salles communautaires, là où il y a beaucoup de passants. mais oui, c'est ça. C'est ça. Les gens étaient obligés de s'inscrire par Internet. Où c'était sur En plus, Internet, les gens des Premières Nations, il n'y avait même pas tous Internet, donc il fallait ouais, essayer de les contacter un par uh-huh, un. ouais, C'est parce que c'était pas les gens, les fonctionnaires qui faisaient ce programme-là, ils n'ont pas la même pensée que nous autres. Juste le fait de faire ça en automne, pendant que les gens sont à la chasse, sont sur le territoire, ben, ben, voilà. déjà là, on perdait beaucoup de candidats potentiels. Donc, c'est ça. Il faudrait que ça soit repris avec vraiment une direction là, des gens des Premières Nations qui connaissent leur Uh-huh, monde, qui connaissent mhm, comment les rejoindre, puis mhm. les dates, quand est-ce les offrir ça Ben, pour qu'ils c'est soient, ça. qu'ils soient Ouais, disponibles. ouais, ouais, ouais. Ça devrait être au moment, dans le temps où t'as pas d'activité de chasse C'est ça. ou de semaine culturelle, tu sais, l'offrir Mm. au bon moment. Puis je pense que c'est les Premières Nations qui vont savoir, tu sais, quand l'offrir, et non pas, tu sais, le gouvernement qui va décider c'est de telle date à telle date. C'est parce que C'est nous, ça. on se connaît bien, hein? C'est ça. On se connaît bien, puis on sait qu'on peut pas avoir des horaires très fixes. L'heure indienne là, elle existe encore, donc nous autres, on le sait, puis on est capable de s'adapter à ça, mais Mhm. quand on arrive dans un milieu où ces gens-là, ça les dérange ou qu'ils connaissent pas ça, ben, c'est plus Ouais, difficile. ouais, c'est ça. C'est, c'est au gouvernement de s'adapter à l'heure indienne, je pense. Hein? Moi, je sais pas si c'est possible. Hein? On s'est beaucoup adapté, nous. Ça devrait Ouais. être leur tour. Ah Hein? oui, je pense que oui. Je pense on est rendu là. Oh mon Dieu, Concordat, tu vois, je pense, tu sais, je pense beaucoup aussi, tu sais, comme aux jeunes, tu sais, qui découvrent, tu sais, ça commence je trouve que l'écriture commence à stimuler aussi les jeunes, Mhm. tu sais, puis, tu sais, ils apprennent tranquillement par eux-mêmes à écrire, mais c'est pour ça que, tu sais, le travail que tu faisais, tu sais, pour l'écriture, il faudrait que ça revienne, tu sais, parce que tu serais un bon guide pour eux. Le plus grand handicap que je trouve pour les écrivains autochtones, là, c'est la gêne qu'ils ont. Et C'est c'est- c'est- c'est original. Ils ont toujours eu peur de s'exprimer. Ben, premièrement, c'est pas souvent leur langue première, c'est pas le français. Donc, Mhm. moi, ils pensent toujours, moi, je serais pas capable. Ben, c'est juste des grands hommes qui sont capables de faire ça,
il faut leur enlever cette idée-là, puis leur enlever la gêne. Moi, c'est un peu ça. C'est un peu une mission que je m'étais donnée après être sorti de l'université. Moi, je me disais que on parle des problèmes, puis des problèmes qu'il y a dans une communauté, puis on parlait de toutes sortes de moyens de guérison pour ces gens-là, des choses qui soignaient jamais vraiment, que ça recommençait tout le temps. C'était bon pour une semaine, un mois, puis les gens ils retombaient dans leur problématique. Mais moi, je me disais, le plus gros problème dans les communautés, c'est la loisiveté. Les jeunes ont rien à faire, les jeunes, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire, ils traînent partout. Donc, c'est ça souvent qui amène dans des mauvaises positions. Donc, je me disais que, mais en connaissant, en voyant ces jeunes-là, on voit tout de suite que par nature, c'est des artistes. Ce qu'ils aiment, c'est la peinture, la sculpture, la musique. Donc, je me disais, je suis capable de leur donner une autre entrée, les faire écrire pour occuper leur temps, pour faire quelque chose, puis leur démontrer que c'est possible, qu'ils sont capables de ne pas avoir peur. Ben, je pense que c'est une guérison. Là. J'ai toujours pensé que c'était un très bon moyen de guérison pour ces jeunes-là, pour sortir de l'oisiveté et leur donner un but dans la vie, un objectif. Puis il faudrait que ça puisse être aussi plus qu'une seule fois dans l'année. Il faudrait que ces ateliers-là puissent en avoir plus souvent. Ben oui. Pas juste une fois dans l'année, là, c'est pas suffisant. 2 semaines, combien de temps ça durait? À 10 jours, actuellement. Le programme, c'était à 10 jours, c'est ça. Ouais. C'est pas suffisant, pour vraiment, saisir l'ampleur, de saisir l'ampleur de combien ça fait du bien. Oui, parce que ça manquait. Il n'y avait pas de suivi. Après, ça prendrait un programme, après ça, un suivi de ce qui se fait. Puis, une question, parce que dans 10 jours, tu peux voir leur texte, tu peux être capable d'analyser, tu es capable de voir quel travail que tu aurais à faire avec une telle personne. Mais si tu la vois pas, après ça, si tu la perds et que tu n'as plus de contact avec, ben, ça se décourage. Souvent on en perd dans le temps comme ça, qu'on ne les voit plus. Des gens qui avaient énormément de talent, j'en ai rencontré des gens qui avaient énormément de talent. Et j'en doute pas. Ah oui. Mais comme ça durait juste 10 jours, c'était pas suffisant. Peut-être ces gens-là qui étaient vraiment, qui aimaient vraiment ça, ils auraient aimé, comme tu dis, un suivi, continuer d'être encouragé. C'est ça, continuer. C'est un peu la pensée qu'on avait quand on a créé les éditions Anénorac. C'était pour ça, on se disait que, bien évidemment, là, quand tu envoies un manuscrit dans une maison d'édition, ils en reçoivent tellement là, que ils lisent les premières pages, puis s'il y a des fautes, c'est rejeté tout de suite. Hein, donc, on a créé ça, quand nous autres, on s'était dit, on va travailler plus, on va avoir les manuscrits, on va travailler beaucoup, on va aider à corriger. Puis, donc, c'est comme ça qu'on a réussi à publier des gens des Premières Nations qui n'auraient jamais été publiés, probablement, s'ils n'avaient pas passé par cette étape-là. C'est des textes ou des manuscrits qui sont tellement beaux, mais ils ont été refusés dans des maisons d'édition, mettons, reconnues, là. C'est dommage, c'est comme, tu le refuses parce qu'à cause, comme c'est une langue seconde, t'es refusé parce que t'as trop de fautes, parce qu'il y a trop de fautes d'orthographe, fait que la personne, il perd, tu lui crées un complexe plus, puis il finit par se sentir qu'il est pas bon. C'est pas pour moi, c'est pas possible. C'est juste pour des gens super instruits et des grands intellectuels. C'est pas notre monde, mais c'est pas vrai. C'est tellement beau. C'est tellement pur, c'est tellement naturel ce que les gens des Premières Nations écrivent. C'est plus beau que n'importe quoi. Chance que toi et Daniel existez pour nous. Les Premières Nations, si tu manques un peu de confiance en toi ou un jeune qui commence, il est sûr que si il envoie son manuscrit à Anénorac, il sait que la réponse qu'il va recevoir va être honnête
est sincère, puis il va savoir, tu sais, si tu continues aussi, tu sais, tout ce qui est écrit de côté, là, comme critique, tu, Ouais. tu le retravailles, puis ça t'amène, puis souvent, tu vois, ça encourage. Tu dis, bah oui, c'est vrai, peut-être ça, c'est de trop, puis ça, peut-être je pourrais, oui. Puis on est des conteurs, des Premières Nations, on est des gens de tradition orale, D'oralité, c'est ça. ouais. Puis on est des conteurs avant tout. Donc, tu sais, si on compte notre manuscrit à soi-même, après ça, tu peux l'écrire. Mhm. Tu peux aider, tu peux guider. Là. Ouais. Tu peux pas. Puis ça te prend, tu sais, des éditeurs, tu sais, qui te dirigent et puis qui te guident, tu sais, dans le monde des mots. Hein? C'est ça. Parce que les mots, les mots, ils les ont, les mots originaux, les mots de racine, tout ça, mais il s'agit Ouais, de prendre ces mots-là, puis ouais. de les rentrer dans le métier d'écrivain, comment on fait pour être capable Hein, hein, de les garder aussi pur, aussi beau, puis en faire un hein, manuscrit comme ouais. toi, qui vont plaire qui vont plaire à tout le monde. Ah, Originaux écoute, et beaux et différents de tout ce oui, qu'on a. puis on n'a pas besoin d'aller chercher des mots de dictionnaire. Ben Tu non. sais, on peut écrire un beau texte juste avec des mots simples, mais qui viennent, tu sais, que la personne qui va aller le lire, tu sais, il trouve la beauté, ou il trouve, tu sais, ce qu'il avait besoin d'entendre en lisant. C'est ça. Il a retrouvé du sens, là, du sens qu'il cherchait. Oh, C'est ouais. un peu, c'est un peu ça pour moi aussi, mon plus Hein, beau, mon plus hein, beau salaire d'écrivain, c'est quand je reçois une lettre ou maintenant un courriel, là, souvent de quelqu'un qui a lu puis qui ça l'a touché, là, puis qui a aimé ça ouais. parce que je parle des arbres, que je parle de la nature, ou que Hein, pour moi, là, c'est ça qui est le plus important, ouais, c'est ça qui est le plus payant dans mon métier, c'est d'avoir ces ouais. témoignages-là. Quand ils rendent, quand ils nous disent que les mots tu sais, sont vivants, tu sais, Mm. et ils y trouvent, tu sais, de la vie dans les mots qu'ils lisent, c'est Ouais. beau. Souvent, ça devient des. Mm. Souvent, on me dit ça, ça devient des livres de chevet, des livres qui gardent. Puis Ouais, quand ils ont un c'est ça. besoin, là, Ouais, ils ouais, reprennent, puis ils lisent ouais, un texte, un poème ou un autre soir, ouais. puis ça les dirige, Ça les pas le dirige dirige, mais vers ça un les bon aide dans leur vie, sommeil. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Tu t'endors et tu t'endors sur quelque chose qui t'a plu ou qui t'a consolé ou C'est qui ça. t'a réconforté. Tu sais, puis Quelque chose de différent que de toutes les obligations de la vie courante. Donc, ça t'emmène dans une autre pensée ouais, qui repose, qui fait du bien. c'est ça, c'est ça. Ah ouais, mon Dieu, que c'est beau quand même la vie, hein? Ah oui, c'est ça. Il s'agit de bien l'avoir, Oui, de bien te diriger là-dedans, là, d'être simple et d'accepter, de pas, d'arrêter de pédaler, puis d'être capable, comme tu me disais tout à l'heure, là, c'est apprendre à dire non aussi à certaines choses pour ah qu'on soit oui, bien dans nous autres aussi, dans ouais, notre santé psychologique et physique. ouais, C'est, ouais. c'est Ah beau, mais oui. c'est difficile des fois. Mais Difficile des fois la vie. le non, je trouve, c'est un mot Mm. difficile. Ouais. Tu sais, parce que il a tendance à vouloir changer en oui, tu sais, pas, tu sais, parce qu'on finit tout le temps, tu sais, parce que c'est toujours, tu sais, quand les gens te sollicitent ou ils te demandent quelque chose, c'est tout le temps pour une bonne chose. Mhm. C'est toujours, fait que là, tu sais, tu te sens mal de dire non, tu sais, tu sais, même de dire je vais y penser. Tu sais, moi, il y a quelque chose que je voulais pas qu'il m'arrive, par contre, mais ça a pris, mais il finissait tout le temps par me retrouver, la dame. C'est parce que c'est l'année passée, je pense en 2019,
J'ai eu le prix de Hélène Pedneau, la Mhm. Société Saint-Jean-Baptiste. Puis moi, c'était un prix que je trouvais tu sais, ça me convenait pas du tout. Mais je trouvais, j'ai dit, si j'accepte ça, c'est de l'imposture. Fait que, tu sais, la femme qui m'appelait tout le temps, elle me disait, tu sais, à quelle date je serais disponible, quelle date. Puis finalement, tu sais, j'arrivais tout le temps à me défiler, puis à me retrouver tout le temps. Puis d'un moment donné, je me suis dit, ça y est, ils ont dû m'oublier, puis trouver quelqu'un d'autre. Puis là, à un moment donné, je réponds au téléphone, c'était elle. Là, elle me dit, là, j'ai besoin d'une date. Puis là, alors, j'ai dit le 8 mars, et puis j'ai pas, tu sais, j'ai appelé personne pour dire qu'on me donnait ce prix-là, parce que je trouvais qu'il y avait d'autres femmes, tu sais, qui le méritaient beaucoup plus Mhm. et qui étaient beaucoup plus représentatives de ce prix. Hélène Pedneau, tu la connais, Hélène Pedneau, Mhm. c'est une féministe, écrivaine, poète. Tu sais, elle a fait beaucoup pour les femmes. Moi, je disais, j'ai pas vraiment fait grand-chose, tu sais, à part d'écrire des poèmes. Mhm. Donc, c'est pour ça que je me sentais pas à l'aise de dire oui à ce prix. Mais ils finissent tout le temps par te trouver, hein. Ah oui, t'oublies pas. C'est un peu ça aussi. Un bout de temps, je disais oui à tout quand on me demandait d'écrire, par exemple, dans une revue ou quelque chose. On demande toujours des textes dans des revues. Tu écris des textes, puis souvent le texte que tu envoies dans la revue, c'était quelque chose que tu te réservais pour un recueil ou pour quelque chose d'autre. Donc, je passais mon temps juste à écrire pour des revues. Encore aujourd'hui, là, ça Ouais, demande. Mais maintenant, tout ce que je prends, là, je suis capable ouais. de dire non aux Ah. revues, mais Ben, je vais je suis pas essayer, moi capable de aussi. dire non au collectif. Par exemple, des choses qu'on fait ensemble, par Hmm. exemple, comme, je sais pas, à Mono, Amour, c'est ça. as-tu accepté Amour? Oui, ah oui, Amoun, c'est ça. Puis il est partout, Moi ce aussi, j'ai livre-là. Maintenant, il accepté rentre à Anna. des. Est-ce que tu parles du nouveau là, Ouais, qu'on va faire ouais, ouais, sous la direction de Michel ouais. Jean? Là? C'est lui qu'on Oui, est. oui, oui. Oui, Amour 2 qui va porter un autre ouais, il titre. va porter un autre titre. Oui, c'est ça. Ça, je dis toujours oui parce que c'est avec d'autres auteurs Ben autochtones. oui. Puis Oh, il y en a comme toi qui ont beaucoup écrit, mais il y en a qui commencent aussi, là, que c'est les premiers textes. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. ouais. Ça c'est des choses que je peux pas Ah, m'empêcher de dire oui. ben ça, oui, Mais c'est ça, c'est important. ouais. Là, hey, t'as vu, tu sais, sur Facebook, Marie-André Guil, Ben oui, j'ai vu et ça ce matin. Il faut que l'artiste. j'y écrive là, pour Oh mon la Dieu, féliciter. tu Hey, sais, la belle André, elle a participé au programme d'écrivain autochtone en début de ah, carrière. Là, ça a été. c'est vrai? Ah oui, ah oui, ah oui. Ça a Oh, été. wow. C'était quelqu'un que je ne pouvais pas rien. Elle était toujours. Elle savait tout. Là. Elle était bonne naturellement. Là. Elle aimait patates. C'était Ah extraordinaire oui, de ouais, voir ça. ouais, Ah, ouais. j'avais aimé Puis, ça, cette ouais, période. c'est tellement, quand tu vois ça, là, tu sais, qu'elle est reconnue pour l'artiste Ah qu'elle oui, ah oui. est, puis ce qu'elle représente. Je suis tellement fière. Je suis fière aussi. Tu sais, je regardais Soleil Launière, aussi une Inno de Machitoya, Hmm. qui chante, qui performe, tu sais, tu sais, multidisciplinaire, qui est en théâtre. Tu sais, Ouais. ça, c'est Natacha Canapé, Naomi Fontaine. Et puis, tu sais, il y en a plein d'autres, là, tu sais, qui, euh, qui j'espère, vont sortir. Tu sais, c'est parce que, tu sais, nous, à un moment donné, tu sais, on va être trop vieux, mais Ça il y s'en aura, vient. ils seront là, tu sais, Puis je pense qu'il faut passer un message aussi à nos nations, à nos conseils de bande dans nos nations. On se vante beaucoup de culture, et de culture, et de culture, mais il faut vraiment s'actualiser dans la culture. Il faut être capable de voir là, que la culture ancestrale de nos ancêtres qui est très, très importante, qui est belle, qu'il ne faut pas abandonner, mais il faut voir aussi que maintenant, nos jeunes, ils vivent en 2020 aussi, puis que ça change. La culture, ils ont d'autres choses à dire, d'autres choses à faire de d'autres façons, que ce soit par la danse, que ce soit par la peinture, par peu ouais, importe. Donc, faut être capable
Ouais, de c'est les ça. reconnaître, là, de Ouais. faire vraiment, Et puis de les aider, de les de les aider, encourager. puis Ouais, de les faire connaître ouais, d'abord ouais. pour qu'ils soient connus chez nous, pour qu'ils puissent se produire parmi nous autres. Et, Et là, souvent, on apprend qu'il y a un nouvel artiste ou il y a ouais, quelque culture qui fait quelque chose à Québec ou à Montréal sans ouais, qu'on l'ait vu, sans qu'on l'ait su, sans ouais. qu'elle l'ait su chez nous, ça, puis qu'on l'ait encouragé, puis qu'on l'ait dit bravo, puis continue. Puis, Ouais, comme les ouais, sœurs Moinet, ouais, Émilie et Caroline, écoute, c'est deux belles jeunes femmes, tu sais, ben oui. deux belles artistes, là, deux sœurs, tu sais, Mm. puis, tu sais, tu sais, puis c'est pas de l'écriture, oui, c'est un peu l'écriture pour le mettre en scène, il faut que tu l'aies écrit, Mm. tu sais, pour que ça devienne visible, tu sais, tu pars de l'invisible avec les mots, ton projet, puis là, quand ça devient visible, c'est tellement, puis tu sais, moi, au début, là, je me disais, ben, j'ai dit, nous aussi, les Premières Nations, Mm. tu sais, Je sais pas, il faudrait qu'on ait chez nous aussi, au Québec, hein, hein, euh, un centre culturel, comme il y a partout ailleurs. Il y a dans l'Ouest ben oui, canadien, il y a des centres en Ontario, ben dans oui, les provinces de l'Ouest, partout, il y a des centres des Premières Nations, il y a des maisons des Premières Nations. Donc, nous autres, on devrait avoir ça pour que, au Québec, c'est ça, qu'il y ait une certaine vision, un certain contrôle, un endroit où on peut voir toutes ces choses-là, puis qu'on hein, voit les besoins qu'il y a, puis oui, qu'on puisse y répondre. où on Mais au peut Québec, aller, je ne sais pas pourquoi. Au Québec, on n'a pas ça. Il y a c'est beaucoup ça, de belles paroles. Là. On va vous aider, puis on a des programmes, puis on a des programmes. Mais concrètement, là, il faudrait qu'ils se construisent quelque chose ouais, comme ça. ouais, c'est vrai, Mm. oh, ouais, oh, wow, c'est demain, c'est, espérons que demain, tu sais, tous ces jeunes, tu sais, qui sont de grandes artistes, qui se révèlent, qu'on dit en français, je pense, qu'on qu'on les connaisse, qu'on les découvre. Et puis, comme tu dis, une belle maison là pour les Premières Nations, là, Mais oui. ça, ce serait tellement. Il y a tellement tu sais, des artistes des Premières Nations, tu sais, ça couvre tellement, tu sais, une éventail une éventail de, de beauté, De tu sais, beauté et de que- différence. qu'on peut partager, Mm. tu sais, puis qu'on serait connu autrement que par des taxes qu'on paye pas ou l'impôt qu'on paye Ouais, pas, qu'ils absolument. aient C'est ça. une autre vision de nous, que on Qu'on a ait, plein de beauté à partager, à enseigner et à montrer, hein? c'est ça. Qu'on ait une autre image, puis qu'on ait vraiment une plateforme là, pour s'épanouir là, dans tout ça. Eh, Seigneur, ouais. Ah, Ouais, c'est on ça. est en train de changer le monde le matin, là, nous autres. On devient sérieux. On devient sérieux, hein, ces vieux-là. Ah, c'est, ouais. J'ai une amie à un moment donné qui me disait, tu sais, j'étais comme un peu assise sur une marche d'escalier, puis elle était là, puis elle me regardait, elle disait, oh, c'est Indien. Ah, Mais c'est c'était ça. dit de façon, tu sais, elle s'était dit avec pleine de tendresse, tu sais, ouais. Ouais, c'est un peu ça aujourd'hui. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout, Ouais, la façon qu'on se présente, tout ça. Puis c'est tout offusque. Des fois c'est dit avec amour, c'est dit ouais. avec gentillesse. Donc, il faut pas être Bon, oui, oui, trop pour pas être rigide. fâché tout de suite, là. Tout le temps, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais. Tu sais, il faut que notre colère, tu sais, soit positive parfois. Tu sais, il faut Bon, faire de notre colère quelque chose de constructif. c'est Tu sais, ça. qui va être, tu sais, tu sais, qui va nous, au, qui au bout du compte va nous, qui va, comment mon français, un matin, j'ai la langue fourchue en français, qui va nous donner un- 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 une paix intérieure.
une paix intérieure, puis Ouais, une image différente, une image qui va attirer, ouais, ouais, qui va souvent, là, je trouve ça triste. Souvent, on fait peur. Là. On dit que les Indiens, ils nous font peur. Là, mais hum. c'est pas du tout ça qu'on veut. Non, Là. c'est pas On du tout veut, ça. on veut partager, puis on veut se faire connaître. Puis même comme nous autres aussi, connaître les autres. Aussi, tu sais, Pourquoi ils sont arrivés à penser comme ça, puis à essayer de ouais, détruire ça, puis refaire ça. ouais, Mais, euh, mais ça change aussi. Là, ça change beaucoup. Moi, j'ai beaucoup confiance aux jeunes. J'aime beaucoup les jeunes, puis je les vois aller. Là, puis je pense qu'il y a un bel avenir là, devant nous autres aussi. ouais, ouais. On n'est plus juste des cow-boys et des Les cow-boys Indiens. et les Indiens. Je me rappelle au pensionnat, tu sais, au pensionnat où j'allais à Ouahat, à Malio, on voulait jeter, puis on avait beaucoup de films de cow-boys et d'Indiens au Ah, pensionnat. Fait qu'on jouait aux cow-boys, aux Indiens. Donc, il n'y a jamais personne qui voulait jouer le rôle de l'Indien. On ben non, voulait parce que pas c'est être tout le des temps les méchants. interprètes. On était même prêts à faire les bandits. On était toujours les Pour méchants, pas, les Indiens. pour pas être un Indien, c'est étrange, hein? Genre, quand je réfléchis à ça, parfois, j'ai dit merde. Tu sais, Ouais, mais ça, c'est parce que l'image de l'Indien était pas valorisée. Tu sais, que l'Indien, c'est un pas gentil, c'est un méchant. C'est c'est pour ça. ça on voulait pas jouer le rôle, tu sais, jouer les Indiens. On préférait être même les bandits. Tu sais, ben, On se laissait avoir, ceux hein, qui c'est ça. étaient plus chanceux, ils étaient des cow-boys. Ouais. Ben, t'avais des bandits aussi, puis t'avais les Indiens. Mais les Indiens, on voulait pas, On tu se sais. laissait avoir là-dedans. C'est pas croyable. On nous donnait cette image-là, puis on l'acceptait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai confiance aux jeunes, parce que les jeunes, ils Ouais. vont se défendre, ils accepteront plus ça là, aujourd'hui. Là. Ouais. Ils vont replacer Ouais, notre image là où elle doit être. c'est ça. Hein? Puis il y a beaucoup d'enseignements à faire, et puis Ouais. je pense qu'on peut y arriver avec tout notre beau monde qui nous entoure maintenant, qu'on voit davantage. Hey, je vais te lire un poème, OK? Tu vas me lire un Sur la poème? vieillesse. Super. Sur la vieillesse. D'accord? Je vais essayer de le trouver. Ouais. OK. Mon Dieu. Pourquoi? J'aurais dû fouiller bien avant, Sébastien. Ah, OK. Pour toi, je te l'offre. Macho Raymond Waminta Nachedyo no Hituona. Njis Apuchkabtaya Nanutenene Nahabutuetan Puamon. Napeten Nipish Nachquatamatihan Inyo Nachquatamatihan Nachelion Nuichoquat. Apo Pecum Tamhatu Itatatay Monwa Milta. Apo Pecum Tamhatlo Puneya. J'ai 100 mots à te raconter, mon vieil âge, mes rides. Je n'ai plus l'alerte des pas, le souffle court. J'avance dans mon songe, sans fatigue. Je sais entendre les feuilles. J'apprends le monde. Mon âge vieillit avec moi. Je n'ai pas 100 mots. Je n'ai pas 100 ans. C'était pour toi, mon Jean, C'est beau. Mais c'est pour nous. tellement vrai. Tu peux, tu peux voir toute une histoire dans un aussi Oui. court texte. On se reconnaît. On On reconnaît se vraiment. reconnaît, hein? Oui, oui. Ouais, Hum, mais c'est ça. En tout cas, moi, je pense comme ça, là, vieillir hum. sans s'en faire. Vieillir Ouais. tout bonnement, Ben comme oui, ça. c'est comme, tu sais, c'est toujours avancé. Mm. Tu sais, on est usé, tu sais, par le temps, mais c'est de continuer quand même à avancer, ne pas perdre ses jambes,
continuer. Et puis, quand on sera rendu, tu sais, à la de faire brunante de notre vie, et puis que l'horizon se rapproche, on toujours sera faire quelque heureux. chose, Ouais, toujours accepter de faire quelque chose de nouveau, mais de le faire ouais, différemment, en se connaissant, voilà, en ouais, voyant comment on peut le faire, au lieu d'abandonner puis de dire, non, je suis rendu trop vieux, je peux pas le faire. Donc, c'est ben non, de se connaître et puis ouais, ouais, de ouais. faire. Je pourrais peut-être lire un texte aussi Ah, je serais qui contente de parle, t'entendre. qui parle peut-être de nos ancêtres. Moi, ce texte-là, il parle de mon père. Par exemple, Oh, il est dans le livre Entre moi et lequel? l'arbre OK, que OK. j'avais écrit. Donc, ça dit mon père cachait en lui l'Indien sauvage. Longtemps, il a marché hors sentier. Dans sa chair de vieux, après des années de nuit blanche, il a repris ses rides d'homme des bois. Oh. Mon père a sorti de lui ses jours de chasse, ses longues nuits en cabane, le sourire des enfants qui mâchaient la gomme des sapins. Mon père s'est endormi en rêvant qu'il n'avait pas triché. Oh. Il nous a quittés dans une plaine de tambours qui bat encore dans mon corps de nomade. Dans des cathédrales aux longues allées, j'ai longtemps prié un Dieu qui ne sent pas les arbres de m'apprendre à rire comme lui. Aujourd'hui, la longue maison de ma vie se peint de vieilles histoires. Dans ma cabane de chair rouge, je lasse des souvenirs en babiche qui portent les peaux et les cornes d'un peuple. J'écoute le grand lac Vatican qui parle de son canot. Dans un décor d'aiguilles de sapin, je fume de l'écorce avec les nuages qui déposent leurs cendres sur ma mémoire. Je revois grand-mère plissée comme une loutre, grand-père brodé de poils d'orignal, oncle ours qui élève mes frères. Du ciel s'échappent des légendes qui me couvrent d'une huile de vie. Ah, C'était très beau. Hein? si. Ben, j'espère. Moi, je nous souhaite, tu vois, pour, pour, pour les jeunes et ceux qui viendront, tu sais, qui restent fiers des deux aînés que nous sommes et puis tu sais, qui trouvent leur inspiration dans leur âge, dans leur jeunesse, tu sais, tout en n'oubliant pas que tu sais, nous appartenons à nos ancêtres aussi, et puis à la terre, tu sais, qui reconnaît le son de nos pas. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit il faut pas être. Tu feras jamais rien tant que tu vas être gêné de tes origines. Ouais, Donc, c'est ça. cette gêne-là, il faut la mettre de côté parce que c'est pas une gêne, c'est une fierté de nos Voilà. origines. Et puis, il faut l'expliquer. Comme faut, j'espère on aura su aider ou encourager, du moins, nos Ouais. jeunes Ouais. qu'on aime tellement. Voilà, voilà, voilà. C'est là-dessus Qu'on se quitte? qu'on se quitte, malheureusement. Tu sais, Mm. ouais. Mais écoute, je serais restée avec toi longtemps, longtemps, tu sais. Et je vais attendre Tu vas d'être attendre que je là avec. t'envoie, tu vas attendre que je t'envoie mon morceau de viande. Va à la poste, je vais t'envoyer mon morceau d'orignal, là, puisque je peux pas te voir. Donc, Oui, je le sais. Ben, j'espère que j'espère que, tu sais, on qu'il va pouvoir se arrivera. voir très bientôt. On va Ben pouvoir se oui, voir très puis bientôt. quelqu'un viendra à Montréal avec ce morceau d'orignal. Et, Merci, José. et C'était vous, vraiment plaisant. ça a été un honneur et un plaisir d'être avec toi ce matin. C'est une belle jasette que Ouais, je veux la ouais. répéter. Ça a fait ma journée, comme on dit, en bon français. Hein? Ça va peut-être nous inspirer même un petit court Ouais, texte qu'on va mettre sur nos bouts de papier, puis qu'on va mettre dans notre boîte exactement. à Ouais. ramassis. Bonne Et journée, bon, Joséphine. oh, il y a mes gens.